Amélie, vous êtes technicienne viticulture durable au domaine La Roche à Chablis. On sait que le gel, ça devient de plus en plus un problème. Ça a toujours été un problème, ça devient encore plus un enjeu avec les changements climatiques. Qu'est-ce que vous avez fait ici historiquement pour contrer le gel? Alors au domaine La Roche, on utilise l'aspersion sur 17 hectares de vignes. L'aspersion consiste à venir pulvériser de l'eau sur la végétation et venir créer un cocon de glace autour du bourgeon et ainsi le protéger, l'isoler du froid. Nous utilisons également des bougies sur la partie des grands crus des clos, certains premiers crus et le bas de nos blanchots. Et entre l'aspersion et les bougies, quelle est la méthode la plus efficace? L'aspersion semble plus efficace que l'utilisation de bougies. On craint moins le courant d'air avec l'aspersion que sur la bougie où la chaleur va se décaler. Et là, quelqu'un m'a dit que vous allez utiliser une autre méthode à partir de l'an prochain? Oui, tout à fait. Donc là, nous avons le projet d'installation de fil électrique chauffant. Donc le fil électrique vient se positionner sur le fil baisseur et donc va venir réchauffer la plante pendant la période de gel. Est-ce que le fil électrique sera plus efficace? C'est une méthode efficace. Probablement, on peut craindre également du courant d'air, mais on a au moins 80% d'efficacité sur du fil chauffant. Et si on compare l'utilisation des bougies versus les fils électriques, laquelle des méthodes est la moins coûteuse? Alors le fil électrique, l'installation est effectivement coûteuse. On compte entre 50 000 € et 60 000 € l'hectare à l'installation. Mais cela ne nécessite plus de main-d'œuvre pour la nuit. Est-ce que c'est aussi plus efficace? Oui, on peut avoir effectivement avec un petit courant d'air 20% de perte. Est-ce que vous avez également décalé le moment des tailles pour aider la vigne justement à contrer le gel? Oui, tout à fait, dans la mesure du possible sur notre vignoble. Donc chaque opérateur a un sens de taille, donc il doit commencer par des parcelles, des secteurs moins gélifs et terminer par des parcelles qui sont beaucoup plus gélives pour donner une chance à ces parcelles de pouvoir résister au gel, à la période de gel. Amélie, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances avec ces fils électriques. On est toujours de tout cœur avec vous lorsqu'on est de loin et qu'on regarde ces images de vignerons qui essayent de combattre le gel avec les bougies. Donc, la meilleure des chances. Merci beaucoup.